Heureux de vous retrouver pour ces numéros de notre magazine Au cœur de la santé. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous allons débuter avec une question qui touche sensiblement les femmes et les enfants. Il s'agit de la mortalité maternelle et infantile au moment des accouchements. Les experts se sont penchés dessus pour essayer de savoir comment les femmes et les enfants, les nouveau-nés, donc, mouraient au moment des accouchements, mais surtout comment il fallait éviter cette calamité en République démocratique du Congo. Et donc, parmi les causes qui sont à la base de cette situation, on a pu dénombrer les grossesses qui sont attrapées trop tôt, celles qui sont attrapées trop tard, les grossesses trop nombreuses et les grossesses trop rapprochées. Et au cœur de la santé, ces numéros donc, et a mené une enquête pour essayer un peu de savoir ce qu'était une grossesse précoce, mais surtout à quoi elle pouvait amener. Je vous prie de suivre à travers ces reportages. Bien qu'une femme soit capable de tomber enceinte déjà à partir des 10 ou 11 ans, le développement de son corps n'atteindra sa maturité qu'à 19 ans. Ainsi donc, toute grossesse attrapée avant 19 ans est réputée précoce. Les grossesses précoces présentent un danger pour la santé de la mère et celle de son bébé. Une grossesse attrapée trop tôt pose le problème de responsabilité. Donc une jeune fille de 15 ans, par exemple, qui attrape une grossesse, elle est encore elle-même dépendante, donc elle ne saura pas, socialement parlant, prendre ses responsabilités de mère. Physiologiquement, tous les éléments ne sont pas à leur maximum pour accepter et amener une grossesse à terme avec tous les éléments, c'est-à-dire là, vous parlez d'une personne, d'un être humain qui est encore en croissance, c'est-à-dire un bassin qui n'a pas atteint ses limites maximales et qui pourrait poser le problème de disproportion fœto-pelvienne. Et voilà, c'est un exemple, mais en général, il est souhaitable qu'une grossesse ait lieu après la fin de la croissance. Qu'elles soient mariées ou pas, les adolescentes tombent enceintes pour des raisons fort complexes. La grossesse pourrait être accidentelle ou résultant d'une expérience tentée sans savoir comment la prévenir. La question préoccupe les services de santé de la reproduction en République démocratique du Congo. Une femme qui tombe enceinte trop tôt par rapport à l'âge, des adolescentes, parfois on a des petites filles de 12-13 ans qui sont déjà enceintes, son corps n'a pas encore fini de se développer et cette grossesse est une grossesse déjà à risque. Les accouchements sont souvent difficiles dans ces cas-là et ce sont les enfants qui peuvent se retrouver avec des handicaps du genre des fistules urogénitales parce que le bébé est trop gros est passé difficilement et que souvent à cet âge-là, les enfants qui se retrouvent enceintes trop tôt sont souvent abandonnés par leur famille. Les familles, par honte ou pour d'autres raisons, peut-être par manque de moyens aussi, ne peuvent pas ou n'acceptent pas de pouvoir encadrer ces grossesses-là. Il y en a qui recourent à des avortements. Et ces avortements sont souvent faits en clandestinité. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo n'accepte pas l'avortement. L'avortement est considéré comme criminel et puni par la loi. Donc tout ce qui se fait comme avortement chez nous se fait en clandestinité. Et quand on parle de clandestinité, vous imaginez quelles sont les complications qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup d'adolescentes qui meurent suite à des avortements clandestins. Et c'est ça qui alourdit même le taux de mortalité maternelle chez nous. Donc un accouchement trop tôt a beaucoup de risques. Risque de mort et risque d'infirmité. En République démocratique du Congo, les constats est plus qu'alarmant. Environ un quart des adolescentes ont déjà eu une naissance au cours de leur vie. Ces tableaux sombres appellent un encadrement particulier. La mission du programme, c'est d'amener tous les jeunes, toute la population jeune, à mener une vie normale, c'est-à-dire avoir des informations correctes sur la santé de la reproduction. Dans les zones de santé, c'est ça la structure de base du ministère de la Santé. Dans ces centres de santé, il y a un paquet minimum de services de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes qui est intégré dans ces structures.
Et nous travaillons ensemble avec ces centres de santé via les bureaux centraux des zones de santé. Donc, il y a le travail qui s'est fait au niveau de la base. Et non seulement avec les zones de santé, dans la communauté, il y a les ONG, les mutuelles et les clubs de jeunes, qui sont regroupés dans des réseaux. Ça veut dire que vous pouvez avoir même une ONG qui se retrouve à Mbinza, mais le siège du réseau se retrouve au carrefour des jeunes. Donc, les efforts de l'État sont-ils louables? Oui, mais pas suffisants. En effet, les adolescents fréquentent de moins en moins les centres des jeunes qui leur sont destinés et sont de plus en plus plongés dans les réseaux sociaux sur la toile. Facebook, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, Badoo, Google+, YouTube, Vimeo, et la liste n'est pas exhaustive. Point besoin de dire que l'Internet agit beaucoup sur l'éducation sexuelle des adolescents, la force redoutable de l'éducation diffuse. Aux grands mots, des grands remèdes. La contraception peut-elle alors s'avérer une solution efficace? Un enfant doit d'abord s'épanouir, grandir pour pouvoir se reproduire plus tard et que nous avons tous le devoir de les encadrer. Nous faisons donc une sensibilisation dans ce sens-là et actuellement nous parlons beaucoup de la planification familiale. Nous voudrions, parce que dire qu'on va éduquer les enfants, que tous les enfants soient sages, c'est un peu illusoire. Nous savons tous qu'il y a des enfants qui écoutent et des enfants qui n'écoutent pas. Ceux qui n'écoutent pas, on n'a pas de raison de les abandonner à eux-mêmes. Il faut aussi les encadrer. Raison pour laquelle nous disons pour les enfants qui ne peuvent pas attendre d'être adultes, d'avoir les conditions idéales pour pouvoir avoir des enfants. Et s'ils tiennent à avoir ces rapports sexuels précoces, il vaut mieux qu'ils soient protégés contre la grossesse pour éviter ce que je venais de vous dire. Et que donc nous aimerions que ces enfants puissent aussi avoir accès à des méthodes contraceptives quand ils estiment qu'ils en ont besoin, pour leur éviter les catastrophes que je viens de dire. Et un enfant qui tombe enceinte trop tôt, ça veut dire que ses études sont hypothéquées et son avenir aussi. La jeunesse est l'avenir d'une nation, dit-on. La protéger est un devoir responsable. Vous venez de voir comment les grossesses précoces pouvaient être à la base de la mortalité maternelle et infantile. La question c'est comment éviter tout cela. Encore une fois, les experts et les partenaires de la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé réfléchissent comment on peut avoir une maternité à moindre risque. Cette question a été débattue au centre hospitalier Monkolé dans la commune de Mongafula. Je vous y conduis pour que vous voyez par vous-même comment on est en train de vouloir mettre en place des mécanismes de maternité à moindre risque. On y va. La promotion de la santé de la mère fait partie des objectifs du millénaire pour le développement. C'est pour atteindre cet objectif, visé par les acteurs de la santé publique et les partenaires, que le centre hospitalier Monkolé a initié le projet Maternité à moindre risque, visant à former des médecins et des infirmiers sur la santé maternelle. Au total, 10 médecins et 30 infirmiers des 24 structures des différentes zones de santé ont participé à cette formation et ont suivi des stages de mise à niveau. Le médecin coordonnateur du projet, le docteur Francine Zakimwena, nous a évoqué en quoi consiste ce projet. Bien, le projet MERT consiste en beaucoup de choses. C'est un projet qui a été lancé dans le but de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans les villes qui nous concernent, notamment les 3 zones de santé de Mongafula 1, Mongafula 2 et Selimbao. Et donc, le projet mène des activités qui sont axées autour de 3 grands objectifs. Le premier, c'est de renforcer les compétences et les connaissances de base des prestataires de soins en santé maternelle et périnatale. Le deuxième, c'est de renforcer le travail en réseau entre différentes maternités périphériques avec l'hôpital général de référence. Et le troisième, c'est sensibiliser la communauté sur des thèmes importants liés à la santé maternelle. Ce projet est parti du constat de la faible qualité de soins de la part des prestataires qui souvent sont en mal de formation adéquate, le manque des infrastructures et les difficultés d'accès aux espaces géographiques concernés.
D'où la nécessité d'améliorer les compétences et connaissances de base des médecins et infirmiers dans le domaine de la santé maternelle à travers des séances de formation pratique et théorique, des stages sur les VIH-Sida, l'importance des consultations prénatales, la drépanocytose, l'échographie et autres aspects médicaux. Cela pour améliorer le travail en réseau autour du centre hospitalier Montcollet. Les jeunes filles de 16 à 18 ans sont les plus visées par ce projet. Pour prévenir les mortalités liées à la maternité, il est urgent de sensibiliser cette couche sociale à la consultation prénatale précoce et à la sexualité dans le mariage. Certaines connaissances acquises lors de ces formations sont expliquées ici dans une séance pratique de consultation prénatale. Je réponds au nom de Nancy Kinyangi. Je suis infirmière au centre de santé Rafa. Ça se trouve au niveau des Célémas. Nous sommes ici pour la formation de maternité à moindre risque. Donc nous sommes venus copier ce qui se passe ici pour aller faire le mieux dans notre centre. La formation organisée dans le cadre du projet Maternité à moindre risque s'est étendue sur une durée de 200 jours et a concerné les zones de santé de Mongafula 1, 2 et Selembao qui renferment 700 000 habitants. La République démocratique du Congo vient de se conformer aux normes dictées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire de consacrer la première semaine du mois d'août à l'allaitement maternel. En République démocratique du Congo, donc, cette période a été consacrée du 1er au 10 août. Mais c'est quoi l'allaitement maternel et à quoi l'allaitement maternel peut-il être bénéfique? Suivez ces reportages. Allaiter son enfant est une pratique hautement salutaire à travers la Semaine mondiale de l'allaitement maternel décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. La RDC qui a fixé cette période du 1er au 10 août dernier tient absolument à maximiser les retombées bénéfiques qui découlent de l'allaitement maternel. Nous poursuivons l'objectif de sensibiliser les mamans, les parents, tout le monde à ce qu'on puisse bien donner le lait maternel aux enfants pour que les enfants puissent bien grandir, c'est-à-dire en corps, en esprit et en âme. Donc c'est ça, hein, l'objectif qu'on pousse. Quand je dis en corps, c'est-à-dire avoir une bonne taille, un bon poids, en âme, c'est-à-dire un homme qui sait distinguer les biens et les mal, et en esprit, c'est-à-dire un homme intelligent, hein, qui peut faire de ces pays, hein, demain, un pays émergent que nous rêvons tous. D'une manière globale, l'allaitement maternel permet de lutter contre la mortalité néonatale et infantile. L'allaitement maternel est un des éléments, hein, capitaux qui contribuent à diminuer la morbidité, c'est-à-dire le fait d'être malade, et la mortalité, le fait de mourir. Nous avons des statistiques pour cela. Hein. Vous voyez par exemple, en 2001, nous avions un taux d'allaitement maternel de 24%. Et notre mortalité infantile était de 126 000. C'est-à-dire 6 000 enfants qui naissaient, 126 mouraient avant d'atteindre l'âge d'une année. Alors, la mortalité infanto-juvénile qui concerne les enfants de 0 à 5 ans, nous en avions, c'était 213. Alors, aujourd'hui, notre taux d'allaitement a augmenté, donc disons que c'est multiplié à 2. En 2013, le taux d'allaitement est de 48%. Donc, si 100 femmes qui allaitent, 40 qui accouchent, vous avez que 48 qui allaitent. Et toutes ces mortalités-là ont diminué. La mortalité infantile a diminué. Elle est maintenant de 58 pour 1000 et infanto-juvénile, elle est maintenant de 104 pour 1000. Cependant, la liste des avantages est longue, que ce soit pour la mère ou pour le nourrisson. Pour l'enfant, l'avantage comme nutriment, comme aliment, c'est l'aliment idéal pour le développement, pour la croissance de l'enfant. Parce que dans sa composition, il contient tout ce dont l'enfant a besoin pour grandir.
Et là-dedans, je dois vous dire, il a là-dedans tous les aliments énergétiques, les protéines, les vitamines, il y a même des sels minéraux, on en trouve dans le lait maternel. Donc c'est vraiment l'aliment idéal pour l'enfant. En plus de cela, le lait maternel, surtout le premier lait, le colostrum, contient des moyens de défense contre les infections pour l'enfant. Donc c'est vraiment pour l'enfant, c'est quelque chose d'indispensable. Alors que pour la mère, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages aussi. Déjà, après l'accouchement, la mère doit éliminer les lochis. Eh bien, le fait que l'enfant suce, il sécrète certains hormones ocytociques qui font que la matrice de la mère va se contracter. En se contractant, il va éliminer justement ces lochis qui peuvent faire mal à la mère. Et puis vous n'oubliez pas le côté affectif. La maman qui allait est très attachée à son enfant. Et les études ont démontré que les filles ou les femmes qui allaitent abandonnent rarement leurs enfants. Sans oublier, il a un rôle contraceptif. Et si la maman allaite correctement son enfant, par exemple plus de 8 fois en 24 heures, et bien cette mère aura un retour des règles retardé. C'est une méthode contraceptive qu'on appelle la MAM. Donc, puis sans oublier qu'il y a même certains cancers. Le fait qu'il allaite, la mère est protégée sur ces cancers-là. Il y a aussi un avantage qui n'est pas négligeable. D'abord, c'est que le lait maternel